Hugues Zissouzounan qui prend déjà place, et qui est déjà installé d'ailleurs. Bonjour Hugues. Bonjour Jennifer, bonjour à tous, bonjour à toutes. On va attaquer tout de suite la page des sports. Direction Lomé, les Amazones U20 ont débuté leur séance d'entraînement hier après-midi. On voit mise en route de cette équipe des Guépards, des U20, plutôt des Amazones U20, j'y arrive. Une équipe qui se prépare pour jouer face à celle de la Côte d'Ivoire. Rencontre dimanche prochain et surtout objectif principal de Abdoulaye Ouzero que vous allez voir sur ces images, tout sourit avec son staff technique, l'adjointe Vincent. Ça veut dire que tout va très bien du côté de Kégué, on espère. Surtout au bout, dimanche, la qualification de ces jeunes dames. Il y a 20 ans derrière, on disait que les Béninoises aimaient plus aller au resto, qu'elles n'étaient pas capables de jouer au foot. C'était des Nigérianes qui jouaient en équipe nationale du Bénin U20 et chez les seniors. Désormais, on a les Béninoises qui s'entraînent bien. On voit l'exercice des gardiennes de but de ces U20 chez les dames. Elles sont assez concentrées. L'équipe est vraiment concentrée pour jouer peut-être le match de l'année, le match de la qualification face à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Rencontre allée 1 but partout. C'était au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et puis, cette équipe ne devrait pas et ne doit pas encaisser dimanche prochain si elle a vraiment envie de jouer face à l'équipe de la Côte d'Ivoire, de gagner la Côte d'Ivoire et surtout de se qualifier pour une première phase finale de Coupe du Monde de football. On va donc enchaîner, Jennifer, avec le deuxième sujet, notamment la réaction de Vincent, le manager général de cette équipe des U20. Il parle de sérénité, de calme et également le chargé de sécurité, le commandant Akovi. Oui, tout le monde est concentré et c'est ce qui fait du bien. On a une semaine pleine, on ne s'énerve pas, on a le temps de travailler aussi bien le terrain que l'à côté, c'est-à-dire l'aspect psychologique, des petits jeux ludiques. Le plus important, c'est de gérer on va dire cette pression je dirais, qui nous enveloppe tous. Et aujourd'hui, le plus important, c'est de faire tout au long de ce travail de semaine un travail méticuleux, ce qu'a très bien pensé et réfléchi le staff. C'est ce que nous avons fait ensemble de façon à amener progressivement, jour après jour, une préparation pour être prêt le jour J, c'est-à-dire dimanche à 15h. On dit que nous travaillons conjointement avec notre homologue du Togo et avec la sécurité locale, d'accord, les forces de défense et de sécurité locale qui sont impliquées, n'est-ce pas, dans l'organisation. À cet effet, il y a plusieurs réunions de coordination qui ont été déjà organisées et nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour que cet événement se déroule dans un environnement sûr, n'est-ce pas, afin que les joueuses, les deux équipes, que ce soit l'équipe de la Côte d'Ivoire que celle du Bénin, puissent évoluer dans une sérénité très confortable, dans une sérénité nécessaire et prescrite aux normes internationales et puisse leur permettre de déployer le maximum demain. Et du côté des Amazones U20, Hugues, on découvre aujourd'hui Ozane Sokou. Qu'est-ce qui fait d'elle une joueuse à suivre pour les prochaines échéances? Justement, la réponse est dans ce sujet que nous propose William Bassabi et Alexis Segbemon, les deux envoyés spéciaux de la SRTB qui sont du côté du Togo. Une nouvelle guerrière dans le contingent des Amazones U20 en quête de qualification à la Coupe du Monde de leur catégorie. Ozane Sokou, sociétaire de Northwestern State Lady Demon, club du championnat universitaire américain, a honoré sa première sélection à l'occasion de la manche allée du 4e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 filles lors du match Côte d'Ivoire-Bénin au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Alors les coachs m'ont vraiment aidé aujourd'hui sur le terrain. Ils m'ont expliqué tous les jeux, comment ça se passait, comment tout se déroulait avec le groupe. Et même quand j'avais des questions, je pouvais demander à mes coéquipières et elles m'expliquaient tout. Dans ma tête, je me dis le soccer, c'est vraiment international. Il n'y a pas grande différence quand je jouais aux États-Unis ou ici. Alors, ils m'ont très bien tout expliqué et j'ai pu vite m'habituer. Je suis en Louisiane, aux États-Unis, et c'est un endroit très, très chaud. C'est un peu très humide comme ici, donc
je suis contente que je suis partie de là-bas pour venir ici parce que ce n'est pas un très grand changement de température. Formée à l'académie du CF Montréal au Canada, Ozane Soukou, attaquante capable d'évoluer à toutes les positions offensives, et une trouvaille du coach Ouzero Aboulaye. Une joueuse née au Bénin, partie assez tôt au Canada. Elle a été formée au Canada, donc elle a rejoint les États-Unis dans le championnat universitaire seulement l'année dernière. 18 ans, donc c'est vrai qu'on était en contact avec elle quand même depuis un moment, mais vu les obligations universitaires, ça a été souvent compliqué qu'elle puisse nous rejoindre. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle vient au bon moment, elle s'est fondue très facilement dans l'équipe. Comme je dis, c'est une fille qui connaît le Bénin, elle est partie à 7 ans au Canada. Donc en dehors du terrain, elle est rentrée dans le groupe assez facilement, et sur le terrain aussi, c'est vrai qu'elle est venue un peu tard. Mais avec l'aide des autres, je pense qu'elle arrive à comprendre un peu quand même l'idée que nous avons derrière cette équipe. Arrivée sur la pointe des pieds 3 jours avant le match aller en Côte d'Ivoire, Ozane a cette fois une semaine pleine de travail pour aborder le match retour prévu dimanche avec un seul objectif, se qualifier pour la Coupe du Monde en Pologne. Et à présent, Hugues, place à la première ligue avec les grandes affiches du week-end. On a déjà envie de savoir quel est le match qui attire particulièrement l'attention et quels sont les enjeux à surveiller. Effectivement, vous parlez de l'affiche de la Première Ligue, le championnat d'Angleterre. La SRDB a les droits de ce championnat. Quels sont les enjeux? Manchester United, qui s'est retrouvé cette saison, reste l'équipe favorite de cette affiche. Donc, à la découverte donc, de cette affiche. On parle à présent, Hugues, du programme Kids Athletics 2026 qui suscite quand même assez d'engouement. Quels sont les objectifs de cette initiative pour les jeunes talents béninois? La coordination, l'application, la détermination, la découverte de jeunes athlètes qui puissent aider le pays dans le futur. Voici donc le reportage de Blaise Adam. Courir, sauter, lancer, essayer, travailler en équipe, tomber, se relever, réussir. Sur le terrain synthétique d'Akasato, ces enfants débordent d'énergie et d'émotion. À travers divers jeux et ateliers, ils découvrent les bases du sport lors de cette 5e édition du Kids Athletics. 5 années déjà que cette initiative inspire les enfants à bouger, à jouer et à explorer leur potentialité à travers l'athlétisme. 1 heure d'activité physique encadrée, c'est 1 heure gagnée. Sur la maladie, c'est apprendre à nos enfants que bouger, c'est vivre en bonne santé. Comme vous le constatez, il s'agit... Saut en longueur, lancer au panier, tir-foot, sprint-haie, relais navette, course à la brouette, relais combiné ou encore saut à la corde. Les ateliers s'enchaînent dans une ambiance festive où le plaisir d'apprendre prime. Les enfants courent, rient, encouragent leurs camarades et découvrent le sport comme un véritable moyen d'expression. Nous sommes très contents du président Patrice Talon parce qu'il nous a construit des écoles et des centres de santé. Merci président Talon d'avoir construit des routes et des marchés. Grâce à vous, le sport marche bien au Bénin. À travers le Kids Athletics, les jeunes se retrouvent au cœur de l'ambition sportive des autorités béninoises. Ici, le sport devient un outil d'éducation, d'éveil et de développement dès le plus jeune âge. Voir des stades remplis d'enfants. Voir des écoles où le sport est une évidence. Voir émerger une génération confiante, engagée et audacieuse. Et aujourd'hui, en vous regardant, chers enfants,
Je vois déjà cette génération. Pour ces enfants, le sport est avant tout un vaste terrain de jeu. Un jeu pour grandir, apprendre, partager et rêver. Avec cette 5e édition du Kids Athletics, le mois de mai s'ouvre ainsi sous le signe du mouvement, de l'éducation et des sourires des plus jeunes. Direction à présent l'Italie. Hugues, on parle de l'ascension de Jannik Sinner qui suscite beaucoup d'engouement autour du tennis. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en termes de popularité, le tennis justement talonne réellement le football? Effectivement, parce qu'on a parlé du désastre total de ce foot italien, l'Italie qui ne sera pas à la prochaine phase finale de la Coupe du Monde de football. Et pendant ce temps, le tennis marche très bien grâce à celui que vous voyez à l'écran, à Rome, là où joue l'équipe de l'AS Rome et de la Lazio. Le cours est régulièrement rempli. Lorsqu'on va au Foro Italico, il y a toujours du monde. On parle d'une estimation de plus de 400 000 spectateurs qui sont attendus jusqu'au 17 mai sur le Foro Italico. Il y a du monde, effectivement. Et puis, en matière de droits télé, le tennis est en train de talonner le football, ce foot qui n'arrive plus à réussir à l'Italie. Les clubs italiens qui sont éliminés en quart de finale de la Champions League. Franchement, le tennis prend de l'ampleur, de l'envergure du côté de l'Italie. Le tennis fait très fort, surprenant pour une grande nation comme l'Italie qui a gagné 4 phases finales de Coupe du Monde et plusieurs titres parlant de l'Euro, la Coupe d'Europe des nations de football. Le tennis fait très fort en Italie. Le tennis fait très fort en Italie, donc, et on conclut qu'il talonne le foot en matière de popularité. Merci beaucoup à vous, Hugues. C'est tout pour aujourd'hui pour la page sport. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup, comme le disait Ghislaine. On se retrouve dans les couloirs de la rédaction.